Je m'appelle Noémie, j'ai 31 ans. J'ai été étudiante en lettres. Je suis partie voyager dans le cadre de mes études en Amérique du Sud, en Colombie. J'ai eu l'occasion d'aller vraiment dans des lieux très reculés, isolés à plusieurs jours de pirogue, assez intacts. Et je travaillais en anthropologie sur la notion d'autonomie. Et puis au cours d'un des étés en Vendée, parce que je suis de Vendée, sur l'île de Noirmoutier, où je viens souvent, où mon papa travaille depuis des années, où j'ai fait des saisons. Lors d'une visite de Marais Sallant, pareil, un peu un coup de cœur pour ce métier, en harmonie avec les éléments, où on n'embêtait personne, où personne nous embêtait. Bonjour. Ah, bonjour à vous. Je cherche Louis Boutelot. C'est lui-même, vous l'avez devant vous. Que puis-je pour vous? J'ai quelques questions sur les marais. Bonjour monsieur. Ah, ben on peut, oui. C'est la communauté de communes qui m'envoie. On m'a dit que vous saviez tout sur les marais et que vous étiez l'homme qu'il me fallait. Tout, c'est très bien grand mot, mais enfin, on en sait pas mal quand même, oui. C'est vrai. Bon, ben on va voir ça. Pose ma botte. Bon, c'est déjà pris. Alors, on va s'asseoir toujours, puis ensuite on verra. Je viens vous voir parce que je cherche un marais. Je voudrais trouver un marais salant sur l'île de Noirmoutier. Il n'y a rien de plus facile, on va vous trouver ça, il y en a partout, mais ça dépend où vous voulez être. Eh ben, en fait, j'ai été voir un saunier au rond-point là-bas qui s'appelle Philippe. Oui. Et je suis passée aussi au SMAM. Vous devez connaître un peu. Oui. Voilà. Et ils m'ont tous dit la même chose, c'était d'aller voir Monsieur Boutelot pour trouver un marais salant et qu'il aurait tout ce qu'il faudrait pour moi. Bah, on va essayer tout. C'est pas les marais salants qui manquent, il y en a, puisque sur l'île il y avait 14 000 œillets de marais salants en exploitation. Donc, comme on n'est plus que 2 500 en route, il y en a qui restent. Hein. Donc, des marais salants, oui, il y en a un qui il y a longtemps qu'il n'a pas fait de sel quand même. C'est le marais de Cul-de-Truy avant Super U. Cul de truie. Oui. Ah ben. C'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. C'est son nom. Donc il y a 36 œillets, mais qui sont vraiment incultes depuis des années, moins 40 ans. Ah oui. Mais c'est tous à peu près pareil. Il n'y a pas plus de boulot là que dans les autres. Les autres, c'est la même chose. Et du coup, moi, j'y connais vraiment rien, mais comment ça se passe pour le sel? C'est un peu magique, j'imagine. Mais... C'est pas Vous magique avez une parce que, explication? vous savez, il y a des gens qui viennent ici sur le marais des fois qui me disent mais le sel, il sort du fond. Mais non, il ne sort pas du fond. On dit on fait évaporer l'eau. C'est tout, pour avoir du sel. Et quand on prend l'eau à la mer, on la prend à 35 grammes par litre environ qu'elle est. C'est-à-dire 35 grammes. De sel par litre d'eau salée. Dans un litre d'eau de mer, il y a 35 35 grammes. Une année normale. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau qui vienne de la Loire non plus, parce qu'on prend dans la baie de Bourgneuf. Et pour qu'elle se dépose dans les œillets qui sont là, il faut qu'elle soit à 300 grammes par litre. D'accord, x 10. Alors de 35 grammes à 300 grammes, il faut en faire évaporer pas mal. Et ce sel qu'on a retiré? Alors normalement, environ 50-60 kilos de moyenne qu'on enlève à chaque fois. 50 kilos de quoi? De sel, de gros sel. Ah oui, quand on récolte un œillet. Oui, mais il y a des fois, ça dépend, c'est 100 kilos et plus. Ça dépend du vent. Oui, ça peut varier C'est du pour 5 ça qu'on est obligé d'avoir on joue un peu les apprentis sorciers. On se dit, est-ce qu'il faut que je mette beaucoup d'eau? Est-ce qu'il ne faut pas que j'en mette pas trop? C'est une habitude, ça. Mais quand on maîtrise l'eau dans le marais, c'est-à-dire qu'il y en ait un peu partout, pas trop, juste ce qu'il faut, vous maîtrisez tout. D'accord, très bien. Et donc là, vous m'accueillez dans votre caloge. Oui, une caloge. Ça vient du patois, se caloger, se mettre à l'abri. Donc c'est la petite maison Ça, c'est en la pierre. petite maison, toutes les petites maisons. Il y en a une autre là-bas, il y en a un petit peu partout. Parce que les gens n'avaient pas de voiture, donc ils venaient à pied. Ouais, Et souvent, ils restaient à manger là. d'accord. Et puis pour labourer, puisque tous les champs c'était labourés partout, c'était que du blé. Donc quand ils venaient, ils cassaient la croûte là, ils ne retournaient pas à la maison pour retourner ensuite au boulot. D'accord. Est-ce que vous voulez bien me la faire visiter? Ah ben bien sûr.
Juste vous dire une chose, si vous prenez quelqu'un pour vous suivre, Oui. n'écoutez pas tout le monde. Écoutez la personne qui vous suivra, laissez les autres de côté. Parce qu'il y en a un qui va vous dire bleu, l'autre va vous dire rouge, finalement vous ne ferez rien de bon. D'accord. C'est ce qui s'est passé déjà pour certains. Mais alors comment je Voilà. fais pour... Vous par exemple, vous êtes tuteur? Vous pouvez être tuteur? J'ai déjà été plusieurs fois. Et vous pourriez l'être encore? On peut toujours. Vous seriez Mais d'accord ce sera pour... seulement les derniers. Vous seriez d'accord pour nous accompagner? Oui. Pas de problème de ce côté-là. D'accord. Pas pour faire le travail, mais pour vous donner les Ah oui. conseils, pour tracer, pour... J'imagine bien, j'imagine bien. Tout ce qui peut vous être utile. D'accord. Et pour vous, vous me dites que vous avez formé des apprentis en Oui. maçonnerie, tout ça, et Oui. vous avez aidé beaucoup de jeunes Sony aussi à s'installer. Bah, ils sont presque tous, je vais dire, passés par ici. Pourquoi pour vous c'est important de transmettre? Oui, bah, moi j'ai toujours été avec des jeunes. J'ai toujours tendance à fuir un peu les vieux. Les vieux, ils sont emmerdants en parlant français. Ils sont toujours à raconter leur truc. Ah, moi j'ai ci, moi j'ai là, moi je prends ceci, moi je prends cela. Et ça, j'ai horreur de ça. Tandis qu'avec des jeunes, c'est pas la même mentalité. Et si tu veux rester jeune, fréquente des jeunes. D'accord. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours eu des apprentis. Jusqu'à un certain moment, à une certaine époque, après on n'a pas pu en avoir. Je le regrettais. Et si bien que maintenant, on manque d'ouvriers. Mais autrement, j'adorais ça, moi, les apprentis. Donc pour vous, transmettre, c'est une manière de pas vieillir, quoi. Voilà, et puis si... L'autre jour, c'est pareil, il y a une dame qui m'avait écrit, je lui ai mis en bas de sa lettre pour lui rendre réponse. Il dit, si vous avez un don, un savoir, et que vous ne le transmettez pas, c'est un truc perdu, c'est pas la peine d'avoir. Voilà, alors c'est pour ça que moi j'aime bien transmettre. Je suis un peu bavard. Mais du coup, c'est généreux aussi de votre part parce que ça permet Ça a de toujours été sauvegarder des savoirs. bénévolement, et parce que tout ce qui se fait avec de l'argent, ça fout toujours le bazar. J'ai toujours moi, fait bénévolement et je ne me porte pas plus mal. Voilà. Et après un coup de roi là-dessus. Et ensuite, tu aplatis tout. Pas trop d'eau. Hein? Donc un jour, j'ai eu besoin d'un outil qu'on appelle une bogue, qui est une pelle en bois, qu'on utilise pour les marais salants parce que l'argile ne colle pas sur le bois, contrairement au métal. C'était un outil qu'utilisaient les soignés dans le temps. Et Louis m'a dit, c'est quelque chose qui ne se fait plus, la seule personne qui peut te faire ça, c'est Henri Jeannot. Donc j'ai poussé la porte de son atelier sur le port.
faut essayer de chercher. Là, c'est un bois qui est très filandreux et que les fibres du bois, au lieu d'être d'une seule longueur, ils sont croisés comme ça. Donc, tu attaques, c'est très bien. Et puis là, ici, ben, il y a un petit problème. Donc, tu es à contre-fil. Essaye si tu veux. Tu vas voir, c'est rigolo. Tu vois, c'est bien. Hein, enfin, ça commence à creuser là, tout doucement. Et puis, dans un certain temps, tu auras retiré du bois. Ça va retirer du poids à cette pièce de bois. Donc, tu seras moins fatigant pour toi quand ce bout de bois il sera à 4 mètres de toi. Ça va faire lourd parce qu'il y aura la vase, il y aura le poids. Et donc, il faut retirer du maximum de matière. Vous, votre métier, vous l'avez commencé à quel âge? 14 ans, 13 ans, 14 ans. 13-14 ans. C'était de famille? C'était de famille. Mon père était charpentier avant. Et ben, ma foi, il ne m'a pas demandé si je voulais être maçon, pharmacien ou banquier. Il m'a dit à 14 ans, à l'établi demain matin. Bon, c'est comme ça que ça marchait à cette époque-là. Les enfants ne demandaient pas, enfin les parents ne demandaient pas à leurs enfants qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mon chéri. Hein, et chez les artisans, c'était comme ça. Et le gosse, enfin l'enfant qui était costaud et tout, et ben à côté il avait du travail déjà d'assurer chez son père. Donc c'est la continuité du travail du grand-père, du père et de l'enfant maintenant. Et ben c'était la vie des générations qui se transmettaient un travail. Et c'était bien, mais bon, c'était bien, c'était peut-être pas le goût de tout le monde. T'en as peut-être qui voulaient être d'autre chose que ce que leur père faisait. Mais est-ce que c'est quand même un métier que vous avez aimé? Ah oui, maintenant je l'aime, parce que je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. C'est pas un travail ordinaire. Travailler le bois, il n'y a pas que le travail, le bois. Il y a le faire ployer pour lui donner une forme. Tu vois, une planche d'un menuisier, c'est relativement droit. Un meuble, c'est droit, c'est tout ça, c'est là. Un bateau, il n'y a rien de droit. Tout est dans les formes. Et quand tu as fait la planche, après, il faut que tu la fasses chauffer à la flamme ou dans une étuve pour la faire venir à l'endroit où elle doit aller. Toute ma vie, je les ai passées ici. Et je ne connais pas d'autre chose que ça. C'est très bien, mais bon, c'est pas la mode maintenant. Je suis hors norme. Hein, voilà. Mais c'est pas grave. Dans mon cœur, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis il y a aussi maintenant, il y a des gosses qui ont entre 10 ans et 14 ans, qui sont. On leur transmet nos métiers. Ça s'appelle l'outil en main. C'est une association d'artisans à la retraite, il y a tous les corps des bâtiments, entre le maçon, le peintre, le plombier, le carreleur, le bois et tout. Et à nos âges, à 60 ans et beaucoup plus, ces enfants qui ont 10 ans, c'est de la soie. Ils écoutent, on leur fait faire à peu près ce qu'on veut dans nos métiers. Et au bout de 1 an, 2 ans, un galopin de 10 ans, 11 ans, qui a 15, que ce saloperie de Game Boy, comment tu appelles ça, l'ordinateur. Hein. Il a ça dans les mains, et d'un seul coup, ça change. Il fait marcher son cerveau avec ses mains. Et ça, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus heureux, c'est beaucoup plus valorisant. Pour moi, c'est très très utile et c'est même indispensable pour la vie de cette France, parce que s'il n'y a plus d'apprentis, il n'y aura pas donc la connaissance des travaux qu'on aura quand on sera parti là-haut, on aura tout emmené avec nous. Et un enfant qui aura appris un peu de temps pendant 3 ans ou 4 ans à faire de la peinture, à faire du carrelage, à travailler le bois et tout, il aura quelque chose de concret dans les doigts. Et c'est ça qui me fait dire que je suis heureux de faire ça.
Parfois, je peux avoir des petits moments de découragement devant l'ampleur de la tâche, qui est vraiment titanesque. Après avoir vu tellement de vases, pendant tellement de mois, et avoir eu tellement froid, ça devait être au mois de juin, j'ai vu pour la première fois de la fleur de sel cristallisée à la surface d'un de mes œillets. Je crois que je me suis dit, ça marche, c'est incroyable. Allez hop. Bon, elles sont bonnes ces huîtres, Très bonne. J'ai rien de les ouvrir pour l'instant parce que je pense que tu vas les savourer toi aussi, non? T'aimes ça? avec un petit grain de sel, du marécutruit. Ouais, c'est vrai que cet été, ça a été la première récolte, quoi. Une grande surprise, une grande fierté et puis beaucoup de joie. Je voulais vous remercier en tout cas pour votre soutien à tous les deux. Louis dans le Marais et puis Henri pour tous les bouts de bois qu'on est allé chercher chez vous. Le plaisir était intense. Après nous, vous n'en trouverez pas comme nous, hein, c'est fini. Mais si, il y en a plein. Il faudra savoir les découvrir. C'est fini. C'est vrai, moi j'en ai pas trouvé beaucoup des comme vous. On est unique. Mais alors est-ce que ce sont les huîtres votre secret de longévité? Ah bien sûr. Non, le secret de longévité, c'est le travail. Le travail ne tue pas l'homme, il le fait. Je croyais que c'était le contraire, que le travail ça abîmait les Non, hommes. le travail Non, fait l'homme. Tous ceux qui ne faisaient rien, qui sont dans nos âges, ils sont morts. Alors, donc, nous, on a toujours travaillé, tu vois, ben, on a encore pour 20 ans. Avec tout ce que vous êtes en train de me dire là, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut espérer pour l'avenir? De nous, de Noirmoutier, des hommes, de notre planète. Mais il y a l'espoir, L'avenir, c'est l'espoir qui fait vivre. C'est vous qui le faites l'avenir. Ben C'est- voilà. Nous, on a fait notre vie le moins mal possible. Et maintenant, à vous de faire. Mais après toute une vie à avoir côtoyé vos semblables, vous croyez encore en l'homme? Bien sûr. Bien sûr, pas sur la même façon, ils n'auront pas la même vie que nous. Et puis nous, on n'avait pas la même vie que la génération précédente. Mais il n'y a pas de raison. Des fois, on vient bien bas qu'on ne meurt pas, qu'on dit. Alors donc, tu sais, ça va, ça vient, mais il n'y a pas de problème. J'ai confiance. J'ai confiance. Jimmy, won't you please come home where the grass is green and the buffaloes roam? Come see Jimmy, your Uncle Jim, your Auntie Jimmy and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bus and your grandpa Jimmy is still gone down.